Voici les outils traditionnels que nous allons utiliser pour préparer le terrain. La houe robuste sert à casser les mottes de terre et à aérer le sol. Elle permet d'ouvrir le terrain avant toute autre intervention. Le daba, la houe à manche court, est précieux pour les travaux de précision autour des jeunes plants ou dans des espaces étroits. Aujourd'hui, vous allez devenir les petits cultivateurs du village. On va apprendre ensemble comment on prépare la terre. Oui, on est prêt. Tiens la houe comme ça, les bras détendus. Comme ça? Oui, parfait. Tire vers toi doucement. On dépose la graine et on recouvre juste un peu de terre. Il faut la protéger du soleil fort, voilà. Maintenant, pour créer des sillons bien droits, on commence par tendre un cordon entre deux piquets. C'est notre règle de guidage sur le sol. On fixe le cordon, on le met bien tendu, puis on ouvre la terre avec la houe en suivant la ligne. Le résultat est un sillon parfaitement rectiligne. Des sillons droits faciles à la saison sèche. On prépare la terre, on la retourne doucement pour qu'elle respire et qu'elle soit prête à recevoir les graines. Quand viennent les premières pluies, on plante. On dépose les semences dans la terre humide, on les recouvre et on laisse l'eau faire son travail. Puis arrive la saison des récoltes. Les épis sont mûrs, on les coupe et on les rassemble pour nourrir. C'est bien mes amis, voici l'histoire de l'enfant qui avait appris à cultiver. Il n'avait rien, seulement ses mains nues et un grand désir de voir la terre sourire. Chaque matin, il semait une poignée de graines. Il les couvrait avec douceur et il parlait à la pluie comme à une sœur. Buvez un peu d'eau fraîche. Et puis chacun de vous va planter une graine de maïs ou de mil et aussi un petit légume du pays. D'accord? Oui! Très bien. Tu mets la graine ici D'accord. et toi pose doucement le plan comme ça. Comme ça? Oui, parfait. Maintenant, on tasse un peu la terre. Après, chacun fait son étiquette avec son prénom. Vous êtes prêts pour la promesse? Bienvenue au cœur du maïs marocain, au pied de l'Atlas. Regardez comme les épis sont dorés. On peut en cueillir maintenant? Oui, tourne doucement et tire vers le bas, comme ça. Ah, ça se détache! Exactement. Nous, on va libérer les grains avant de les moudre au moulin. Écoutez le son de la pierre. C'est la farine prête pour notre Ça galette. sent bon déjà! On y va les petits gourmets. Vous avez vos paniers? Oui! Regardez ces cabosses rouges. Elles sont mûres. Chacun en cueille une. Elle est belle celle-ci. Très bien. On va maintenant ouvrir doucement. Vous voyez les fèves blanches? On les sort et on les met ici. Ça colle un peu. Oui, c'est normal. Ensuite, on les sèche plusieurs jours au soleil. Après, direction l'atelier pour les... La terre est calme ici. Oui, elles sont bons. On plante pour rappeler le début. Et l'air suit. Les moulins s'animent. Regarde comme il danse. Tiens, le bateau glisse. Oui, il flotte comme sur un lac. Et le feu, Sa lumière réchauffe. elle danse aussi. Les quatre s'accordent. Un seul souffle. Un seul jardin. Les- La cueillette des mangues, c'est tout un art. Regarde ce dégradé qui tire vers l'oranger, signe qu'elle est à point. L'odeur devient sucrée, elle t'invite déjà. Et quand on appuie doucement, la chair cède un peu sous le doigt. On y va, tiens, viens. Oui! Plus fort. D'accord, accroche-toi bien. Tu veux glisser? Vas-y, t'attends en bas. J'arrive, vous êtes trop rapide. Pas si tu peux. Bravo, champion. Yes. On fait une petite pause? Oui! Alors les amis, la chasse commence. Gardez vos tablettes prêtes et scannez chaque indice. Le linteau est juste au-dessus, je le prends. Ça charge... Voilà, identifié. Annule plus maintenant. Et cette carte, elle vient de la vieille case de mes grands-parents. Les symboles montrent le chemin vers un trésor caché par nos ancêtres. Un trésor? Quel genre de trésor? D'accord. Bonjour les petits explorateurs. Aujourd'hui, nous préparons notre aventure. Voici vos chapeaux, vos paniers et la carte au trésor. Ouais. Chacun prend un chapeau et un panier. Avant de partir, une règle essentielle. Ne restez jamais sous un cocotier pendant la récolte. Les noix sont lourdes et peuvent tomber. Aujourd'hui, jeunes explorateurs, on part pour la cueillette magique des noix de coco. Prêts à découvrir leurs secrets? Oui. D'abord, on met les casques. Ils protègent votre tête si une noix tombe. C'est bon, je le sens bien serré. Parfait. On cherche les fruits bruns, prêts à se détacher. Regardez là-haut, place le crochet, tourne. La méthode. La traditionnelle. Une longue perche en bambou munie d'un petit crochet. On vise le régime, on tourne et le coco se détache tout seul. Mais on peut aussi bricoler un cueil coco maison. 2 bouteilles d'eau, un bâton, un peu de corde et l'affaire est faite. On découpe le fond, on les attache comme une pince. Bienvenue à l'atelier sensoriel. On commence par secouer la noix pour entendre l'eau à l'intérieur. Approchez-la du nez, son parfum est doux et sucré. Regardez bien les 3 yeux du fruit. Passons à l'atelier culinaire. Avec un torchon et le dos du couteau, on ouvre la noix en toute sécurité. On peut maintenant goûter l'eau de coco nature. Puis on râpe la chair. Je dois traverser sans faire tomber la noix de coco. Tout doucement. Reste bien au centre. Oui, comme ça. Et posez. 5 choses à savoir sur le cocotier. Premièrement, il peut vivre plus de 60 ans. Deuxièmement, chaque palmier produit environ 50 noix par an. Troisième point, ces feuilles servaient autrefois de toit dans nos villages. La transformation créative commence par la coque de coco. Je la coupe en deux et je la ponce pour qu'elle devienne lisse et agréable au toucher. Ensuite, avec les fibres naturelles, je tisse un cordon résistant. J'y ajoute des perles taillées dans la coque pour créer un collier. Les morceaux de coque peuvent aussi devenir des bols. Pour les décorer,